on va quand même regarder la parole de Dieu ce matin. Exode, chapitre 3. Je ne serai pas long. Du moins, je vais essayer. Exode, chapitre 3. La semaine dernière, nous étions dans la Genèse. Alors, Exode, deuxième livre, donc c'est facile à trouver. Allez, au début, Genèse, bon, il est un peu long, 50 chapitres. Et ensuite, Exode. La sortie. Okay, Exode, c'est quoi? C'est la sortie. Et ce livre traite principalement de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Le peuple d'Israël qui est en Égypte et qui, au bout d'un certain temps, est réduit en esclavage, un dur esclavage, comme le passage va le montrer. Et il y a un certain Moïse, c'est lui l'auteur de ce livre, des 5 premiers livres de la Bible, un certain Moïse que nous connaissons assez bien. Une histoire, je pense, que nous connaissons assez bien, mais regardons chapitre 3 d'Exode, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alors, Moïse, il a à peu près 40 ans. Donc, ce n'est pas un jeune, comme on a vu la semaine dernière avec Joseph. Ce n'est pas un homme âgé, loin de là, n'est-ce pas, ceux qui ont la quarantaine. Donc, il est, on va dire, à peu près au milieu de sa vie. Alors, la vie de Moïse peut être divisée en 3 grandes parties. Les premiers 40 ans où il va être dans les palais de Pharaon, ensuite chassé. Ici, de 40 ans à 80 ans, eh ben, il va passer dans le désert, il va aider le peuple. Donc, on pourra faire une historique de la vie de Moïse à un moment donné. Mais Moïse est là, il s'occupe normalement. Il fait la chose la plus normale. Il aide son beau-père avec ses troupeaux. Et puis, il fait son chemin. Et nous savons, il rencontre ce buisson. Alors, c'était vraiment un buisson qui avait l'air d'être en feu, mais qui ne se consumait pas. Alors, certains scientifiques ont essayé de trouver un buisson naturel qui donne l'aspect du feu sous certains angles du soleil et tout. Non, il faut voir ici un miracle. Il faut voir ici la présence de Dieu. Dieu, par l'ange de l'Éternel, apparaît à Moïse. On ne prendra pas le temps de définir qui est l'ange de l'Éternel. Ici, dans ce passage, il paraît évident que c'est Dieu lui-même qui se manifeste à Moïse. Et Moïse, verset 3, comme chacun, je pense, de nous, surtout les plus curieux, dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Bon, c'est normal. Verset 4, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. » Alors, mettez-vous à la place de Moïse. Il est là, il est avec les troupeaux, et d'un coup, il entend une voix. À sa place, moi, j'aurais eu peur. Hein. On ne s'y attend pas. Le pauvre, il s'est dit, peut-être il s'est dit, est-ce que j'ai reçu un coup de soleil? Est-ce que j'entends les voix? Est-ce que je vais devoir consulter le psychologue, faire vérifier ma tête? Il entend la voix de Dieu. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Il ne lui dit pas « toi là ». Il ne lui dit pas « ah tiens, celui qui passe ». Non, il connaît Moïse par son nom. Parce que Dieu l'avait créé. Dieu le connaît. C'est un point important. Et Moïse va répondre « me voici ». Dieu dit « n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « je suis ». C'est le Yahvé,
Je suis, c'est le nom qui va revenir un peu plus tard dans le chapitre, quand Moïse va dire, mais quel est le nom que je vais donner? Je vais dire que Dieu m'a envoyé, mais qui va croire ça? Quel est le nom? Et Dieu va lui dire, je suis. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il a eu la bonne réponse. Devant Dieu, on se met à terre. Devant Dieu, on est dans l'humilité. Devant le Créateur de toutes choses, devant l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a créé toutes choses, on doit être dans l'humilité, dans une crainte respectueuse devant sa majesté et devant sa puissance, mais aussi dans l'émerveillement devant son amour, devant le fait qu'il se révèle. Et je reviens à cette petite phrase. L'Éternel ajouta, « Je suis ». Trop souvent, nous pensons que Dieu était et qu'il sera, mais ce n'est pas qu'on l'oublie. Mais peut-être on se lasse de dire ou d'entendre « il est »,« je suis ». On a vu Dieu agir dans le passé. Je suis certain, Moïse connaissait la façon dont Dieu avait dirigé le peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse connaissait sûrement les promesses faites à Abraham, comme quoi en lui toutes les nations seraient bénies. Mais à l'heure actuelle, Moïse, il était où? Il était dans le désert. Le peuple d'Israël était où? Dans l'esclavage. Et le peuple d'Israël avait été en Égypte pendant pratiquement 400 ans. Et on se dit, ok, Dieu, tu t'es révélé à Abraham, tu as fait des choses dans le passé, tu es le Dieu qui était, ok, d'accord. Tu as fait des promesses et ça va se réaliser, tu es Dieu, donc tu les accomplis, donc tu seras. Mais aujourd'hui, et on peut avoir parfois cette réflexion, mais aujourd'hui, Dieu, il est où? Dieu, il fait quoi? Et Dieu va un peu répondre à cela, le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaans et tous les Hans. » Verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Dieu voit. Dieu est là. Dieu est le Dieu « je suis ». Bien sûr, il était, toujours été là. Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Dieu n'avait jamais laissé son plan se dérailler. Et Dieu sera là pour son peuple, quoi qu'il en coûte. Vous prenez le reste de l'Ancien Testament, toute la désobéissance, toutes les fautes, toute l'idolâtrie, tout l'éloignement de son peuple, Dieu, lui, il a toujours été là. Et en ce moment précis, Dieu regardait son peuple, Dieu voyait la souffrance. Il y a un autre verset un peu plus loin qui parle des cris qui sont arrachés par la souffrance du peuple en Égypte. Dieu n'était pas indifférent. Dieu voyait son peuple, Dieu était au courant, Dieu était au contrôle. Et il était en ce moment-là. Et au moment où lui, il avait décidé et mis en place, Dieu dit maintenant, je vais agir. Verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Et qu'est-ce qu'on aurait aimé que Moïse dise: ah, très bien, j'y vais, pas de souci, Dieu, tu vas délivrer, allez, je suis le serviteur de l'Éternel. Ben, le pauvre, ben, il est trop comme nous, n'est-ce pas? Ben, il a dit: non, mais je ne peux pas parce que. Et je ne peux pas parce que. Et Dieu, à chaque fois, il dit: bon, c'est un problème? D'accord, on va résoudre le problème. Il te manque ça? Bon, je vais te le donner. Tu n'as pas ça? Ben tiens, voilà. Et tu veux ça? Ben voilà. Jusqu'au moment où Moïse, ben, il n'a plus rien à dire, il n'a plus d'excuses. Dieu, il s'en est occupé et Moïse se rend à l'évidence: bon, ben, j'y vais. J'y vais. Mais lorsque nous lisons ce passage, bien sûr, Moïse est un peu en avant parce que ça lui arrive, mais c'est Dieu. Et il s'est passé plusieurs générations entre le moment de l'arrivée de Jacob, toute sa famille en Égypte, avec Joseph, et Moïse. Il s'est passé plusieurs générations. Il s'est passé pratiquement 400 ans. C'est long. Et le peuple, une fois que l'esclavage commence, parce que ce n'était pas tout de suite, les premières années, ça se passait bien. Ils allaient bien, ils avaient de quoi manger, ils avaient leur territoire en Gozen. Mais au bout d'un moment, ben, il y a l'esclavage qui intervient. C'est dur, ils souffrent, ils crient, et apparemment, ils criaient à Dieu. Et rien. Et ils pleuraient, et ils priaient, et ils criaient: Dieu, tu as promis. Alors, où est-ce que c'est? Où est la délivrance? Où est la sortie? Où est ta puissance? Et ils priaient, et ils criaient, et ils souffraient. Dieu, tu es où? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et bien sûr, nous ne souffrons pas pendant 400 ans. Merci Seigneur. Ce serait trop long. Mais parfois, nous souffrons dans notre corps et ça dure. Parfois, nous souffrons dans notre esprit. Vous savez, parfois, des pensées qui viennent et ça ne nous quitte pas. Ça reste. Et ça nous travaille. On souffre dans nos émotions. On est blessé à cause d'une parole. On est blessé peut-être à cause de l'action de quelqu'un d'autre. On est peut-être blessé par quelque chose dans l'enfance. On est blessé par quelque chose venant de la famille. Toutes sortes de blessures. On souffre. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que Dieu, il est celui qui était, celui qui sera. Et nous savons intellectuellement qu'il est le Dieu qui est. Je suis. Mais vivre chaque jour sans voir que Dieu agit, c'est dur. Et Moïse, qui savait ce que son peuple traversait, ce que son peuple souffrait, d'ailleurs, c'était à cause de la souffrance qu'il a dû partir. Parce que lui, il est intervenu. Il croyait qu'à ce moment-là, Dieu allait l'utiliser pour sauver. Allez regarder Hébreux chapitre 11 pour plus de détails là-dessus. Moïse pensait: ah, je vais délivrer un homme, un de mes frères, et par là, le peuple va voir, c'est le moment. Mais ce n'était pas le moment. Et il a dû s'enfuir. Mais maintenant, c'est le moment. Et quelle émotion Moïse a dû avoir. Il a dû être rassuré quelque part que enfin le moment est venu. C'est enfin là. Il avait attendu, peut-être lui, parce qu'il était plutôt bien avec son beau-père, il vivait sa vie tranquille. Peut-être il ne pensait plus trop. Il s'est dit: bon, peut-être ça arrivera, mais bon, moi je suis bien. Et maintenant, Dieu intervient. Et lorsque dans notre vie, nous avons des situations difficiles, quelle est peut-être notre souffrance, notre esclavage? Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous fait mal?
peut-être une personne, peut-être une situation, un souvenir, toutes sortes de choses. Et on se dit, mais est-ce que Dieu, il est vraiment là? On revient à ces versets. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Ces cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression. Et on arrive au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Il est Dieu. Je suis celui qui suis. Et il est encore aujourd'hui celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je suis. C'est le mot Yahvé. Très souvent dans notre traduction, ça va être l'Éternel. Alors moi je trouve que c'est une belle traduction de cela. Éternel, il est toujours là. Mais ça veut dire il est là, aujourd'hui. Et lorsque nous souffrons, lorsque, oui, c'est dur, et nous pouvons tous, je pense, témoigner de ces moments-là, de se dire dans son esprit, de se rappeler, peut-être de l'entendre encore, je suis. Dieu dit, je vois la souffrance, j'entends les cris, je vois l'oppression. Et je suis là, j'interviens. Et qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Que maintenant, aujourd'hui, ce sera la délivrance pour toute situation. Vous avez peut-être vu ou entendu certains pseudo-prédicateurs sur Internet qui disent « Ah, si vous avez assez de foi, eh ben, réclamez aujourd'hui et vous aurez, c'est maintenant le moment, Dieu, il va faire quelque chose, et il suffit de croire. » Souvent, ça va avec donner aussi de l'argent. Hein. Et c'est aujourd'hui, il faut avoir assez de foi, il faut réclamer, il faut... Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire que maintenant, tout sera terminé. Qu'est-ce que j'aimerais dire comme Dieu ici, maintenant, va et délivre? C'est que Dieu qui peut faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Mais ce que je peux dire, c'est que Dieu est là. Et que Dieu nous entend. Et que Dieu, il a son plan parfait qui s'accomplit jour après jour, exactement de la manière que lui, il a déterminée. Et que même si le peuple d'Israël avait l'impression que Dieu l'avait oublié, même si le peuple d'Israël était dans cette souffrance, sous cette oppression, Dieu voyait, Dieu entendait et Dieu a agi. Je ne peux pas dire quel sera votre maintenant. J'aimerais, je ne peux pas. Mais je sais que Dieu interviendra au moment où lui, il a décidé. Et ce sera le meilleur moment. Lorsque nous sommes dans le doute, parce que croyez-moi, au bout de 400 ans, on a le droit de douter. On se dit, mais si ce n'est pas au bout de 400 ans, c'est plus la peine. Au bout de 40 jours, c'est trop. Alors 400 ans, c'est beaucoup trop. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Et aujourd'hui, ce même Dieu, il est le « Je suis ». Il est le Dieu de ici et maintenant. Il a fait ses preuves dans le passé. Il a agi. Gloire à Dieu. Et il faut se rappeler ça. Il va agir dans l'avenir
C'est l'espérance de la gloire vers laquelle nous allons. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, le 21 janvier 2024, ici à Vernon, dans chaque situation spécifique, Dieu est le grand je suis. Et il interviendra au moment parfait, au moment voulu par lui, et il aidera à tenir jusque-là. Il soutiendra. Il délivrera. Cette histoire tellement connue risque d'être rangée simplement avec les histoires. Ah, ça s'est passé là pour le peuple d'Israël, ça s'est passé là, mais moi je vis ma vie comme ça au jour le jour. Nous pouvons appliquer ces versets à notre vie aujourd'hui. Nous pouvons les vivre, la confiance, le regard tourné vers Dieu. Et lorsqu'on a les regards tournés vers Dieu, comme nous dit les psaumes, là, même au sein de la difficulté, même quand on souffre, même quand c'est difficile, le visage rayonnant de joie. Lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, là, il nous soutient, il nous fortifie et il agit au bon moment. Je vous encourage à lire tout le chapitre 3, même le chapitre 4, pour vous remémorer les détails exacts de comment Dieu est intervenu pour son peuple. Et en lisant cela, rappelez-vous, Dieu interviendra pour vous également. Nous ne sommes pas l'exception. Dieu, il agit pour son peuple, il agit pour nous également. Mais il faut se tourner vers lui. Et ce qui est formidable, même si on ne se tourne pas vers lui, Dieu, il est tellement bon, il agit quand même. C'est formidable. Mais de se tourner vers lui pendant quelques instants dans une prière silencieuse interne et tout simplement demander son aide. C'est peut-être tout simplement « Seigneur, aide-moi ». Mais pendant quelques instants, dans une prière silencieuse devant Dieu, on va prier et ensuite je terminerai par une prière avant de chanter ensemble. Notre grand Dieu, l'Éternel, le je suis, celui qui était, qui sera, mais qui est aujourd'hui avec nous et pour nous. Nous élevons notre voix vers toi parce que tu nous entends. Tu nous fais la promesse de nous écouter, d'entendre, de recueillir nos prières et de répondre. Et nous élevons notre voix vers toi pour que tu nous soutiennes, tu nous affermisses, tu nous relèves, tu nous encourages, que tu nous rappelles ta fidélité et ta personne. Nous prions que tu interviennes pour nous, Seigneur. Fortifie, rappelle-nous ces vérités dans les moments, dans les jours à venir. Aide-nous, Seigneur, à être tes témoins, parce que nous nous confions en toi et parce que nous nous attachons à toi. Dans les moments difficiles, rappelle-nous ces versets. Rappelle-nous que tu entends, tu vois et que tu agiras. Fortifie notre foi, Seigneur. Agis. Fais connaître ta puissance afin que nous puissions te louer et que d'autres te louent également. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Voilà, je vous laisse avec 2 derniers versets. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, allez, avec la paix de Dieu, que Dieu accompagne chacun. Saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche béni à chacun.